Alors, je devrais faire un clap comme ça. Donc, troisième essai. Bonjour. Donc, troisième essai de vidéo. Je fais ma petite vidéo d'intro à mes tirages, car aujourd'hui, je n'ai pas le matériel pour pouvoir filmer ma tête et en même temps mes tirages avec mes petites mains. Donc, je préfère faire une petite vidéo qui viendra commencer les vidéos qui arrivent pour les 7 signes qui restent, que j'espère terminer avant la fin de la semaine. Je me présente, donc je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne dans les changements de fréquence pour vous aligner à eux et être beaucoup plus centré sur votre vie. Dans la joie et les paillettes, bien sûr. Donc j'ai plusieurs outils qui vous accompagnent, l'astrologie, la tarologie, les guidances, tout ce qui est nettoyage de lieux aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'énergétique et au monde qui nous entoure en fait et qui nous accompagne tous les jours. Donc je mets à votre disposition ces outils pour pouvoir vous accompagner à trouver un chemin plus lumineux pour vivre cette vie. Car c'est tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, c'est vivre notre vie de façon lumineuse. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, pardon. Tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne résonne pas et que vous pensez qui n'est pas adapté pour vous, vous ne le prenez pas et vous ne l'ancrez pas en vous, ça ne sert à rien. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Si vous voulez changer, changez. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit, à vous partager ce que j'aime faire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous aurez toutes les infos dans la petite description de la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour que je puisse vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tirages de vos ascendants, de votre ascendant, pardon, et les transits planétaires aussi sur votre signe solaire et votre signe ascendant, car ça peut amener d'autres messages qui vous permettront de prendre du recul sur ce que vous allez vivre cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos quand vous avez un peu de temps. Voilà, merci d'être ici sur cette chaîne. Je vous remercie encore. Merci. C'est à nous. J'ai pris le soin de rabattre mes cartes pour que nous puissions commencer tout de suite. N'oubliez pas, vous ne prenez que les messages qui vous parlent, vous laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas, ne résonne pas, ne vous concerne pas. Les oracles servent à se prémunir des énergies qui pourraient arriver, à les anticiper et avoir le recul nécessaire pour vivre les événements. Si cela ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas à vivre ce qui se présente dans les cartes aujourd'hui. N'oubliez pas. Je préfère préciser, même si ça paraît logique. Allez, la carte de coupe, je prends celle-là. Et vous avez, oh, le battleur. Donc le battleur, qu'est-ce que c'est? Le battleur, donc c'est la carte numéro 1. Et comme vous le savez peut-être, l'année 2026, c'est une année 1. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de nouveau départ, avec de nouvelles expériences et connaissances à partager. Parce que le battleur, c'est quoi? Le battleur, ce petit monsieur que vous voyez ici, donc déjà il est jeune, parce que généralement c'est quand on commence un nouveau cycle. Un nouveau cycle, voilà, n'importe quel âge vous avez aujourd'hui, ça concerne de toute façon une période de votre vie où vous allez commencer quelque chose, parce que là en fait, ce jeune monsieur, il met sur la table tout ce qu'il connaît, donc tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a ramassé, et il le met sur la table pour se dire maintenant qu'est-ce que je fais avec ça. Et je débute. Vous voyez, il commence à façonner, il commence à faire des choses, il laisse ses deux pieds sur le sol, donc il est stable. Et il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un départ, mais dans l'action. Là. On n'est pas dans la réflexion du nouveau départ, c'est un départ dans l'action. Donc là, on va prendre la première carte pour vous, mes amis, et on va le faire différemment, c'est que là, je vais directement la mettre en évidence. L'ermite. Donc vous allez commencer 2026, je pense, avec une petite période d'introspection et de réflexion sur votre chemin. Donc là, c'est vraiment l'énergie, c'est votre énergie à vous pour 2026. Vous commencez 2026 avec cette énergie-là. L'ermite, vous voyez, il a sa petite lanterne, son petit bateau, et il avance. Il regarde plutôt vers le passé. Donc en fait, il se demande qu'est-ce que j'ai traversé jusqu'ici, à quoi ça m'a servi. Maintenant, on va sûrement aller de l'avant, vu que l'énergie 2026, c'est quand même le nouveau départ. Donc on va regarder l'énergie qui est en face de vous. Donc en face de vous, vous avez... Oh, magnifique! L'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est une des plus belles cartes du tarot. L'étoile, c'est celle qui nous guide, c'est la belle étoile, l'étoile Lily dans La princesse et la grenouille, c'est celle qu'on regarde, qui nous guide et qui réalise nos souhaits aussi, comme Wish. Donc en fait, vous avez cette énergie en face de vous. Alors est-ce que c'est une personne, une muse que vous avez en face de vous et qui vous accompagne? Est-ce que c'est l'environnement du coup qui vous porte et qui vous accompagne pour toute cette année 2026? En tout cas, c'est très très beau parce que je pense que du coup, cette petite période d'introspection que vous avez ici vous permettra du coup de réussir tout ce que vous allez entamer en 2026. Donc là, on va poser le reste des cartes et je vais les retourner
comme ça directement. Alors, l'as de bâton, magnifique. Donc, ça se présente très bien. Et la fin 2026, je pense que le début d'année 2026 va être assez posé dans la réflexion, les choix et les décisions. Que si vous arrivez à vous aligner avec vous et à être centré sur ce qui se passe, vous prendrez les bonnes décisions pour ce qui arrive par la suite. Vous avez quand même un début 2026 qui est assez serein, vous voyez. Vous avez l'ermite qui vous permet une petite période d'introspection où vous rentrez, vous finissez peut-être 2025 et vous rentrez 2026. Non, excusez-moi. Vous finissez 2025 avec cette petite période de réflexion, mais finalement les vacances et le temps des fêtes sert à ça aussi, qui vous permet de vous mettre en action et qui vous permet d'avancer en fait avec force. C'est une force douce, vous voyez, c'est une dame qui prend qui ouvre la gueule de ce chien ou de ce lion et elle le fait délicatement, il n'y a pas de résistance en fait. Donc vous allez poser les choses, c'est de la stabilité là. Les choses sont dites, les choses sont faites, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de résistance. Là, le monde dans le foyer, c'est qu'au niveau relationnel, il n'y a pas de souci en fait. Il y a vraiment quelque chose de magnifique parce que ça veut dire qu'il y a tous les possibles. Alors, c'est le foyer c'est tout ce qui concerne votre foyer, ça peut être les enfants, le partenaire, les parents, voilà, dans le foyer, c'est votre foyer à vous. Donc voilà, c'est tout est possible dans ce qui va arriver et vous avez un choix à prendre. Voilà, donc là on arrive, voilà, 2026 avance, donc début 2026 tout se passe très très bien et là on arrive dans une période où il va y avoir des choix à faire. Alors il faut savoir, et j'espère que vous avez regardé mes vidéos sur les transits planétaires, que de toute façon 2026 finit et termine les énergies de 2025. Donc tout ce que vous avez entamé en 2025, il y a encore du tri à faire et du nettoyage à faire. Et c'est de ça qu'on parle là. Je pense que vous avez quelque chose, et dans votre... Vous voyez le diable en face de l'as de bâton, ça peut être dans vos possessions, dans vos biens, des choses qui étaient cachées encore, des choses qui doivent ressortir. Il y a des choses que vous avez peut-être travaillé sur des contrats, vous avez peut-être voulu clôturer des choses, vous avez peut-être voulu avancer sur des biens immobiliers, des contrats d'assurance vie, c'est les biens en tout ce qui est euh, argent, possession, là c'est à vous, et là c'est ce qui appartient à l'environnement, donc c'est l'argent qu'il peut y avoir en banque, mais avec d'autres partenaires, associés, collègues, ça peut être des biens immobiliers avec la famille, voilà, là le diable dans cette maison-là, ça peut être quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant, et donc qui va ressortir. Avec l'étoile, n'oubliez pas que vous avez l'étoile. L'étoile, ça veut dire que vous êtes super bien accompagné. Vous avez une personne avec vous qui vous tient la main, et même si ce n'est pas physiquement dans la vie matérielle, vous avez vraiment cette énergie-là qui vous accompagne pour avancer et pour passer justement ces épreuves qui arrivent en 2026, pour clôturer ce 2026. N'oubliez pas que vous arrivez sur un nouveau cycle, un nouveau départ, et qu'un nouveau départ stable, c'est pas je pars n'importe où, je pars et je fais n'importe quoi, c'est vraiment un nouveau départ avec ce que vous avez, avec les connaissances, il est stable, vous voyez cette force-là, on la retrouve en fait. Donc, vous êtes stable, vous êtes ancré et vous devez faire des choix là. En maison 5 c'est pour votre bonheur en fait. C'est votre bonheur, votre plaisir. Il y a les enfants aussi. Donc il y a un choix à faire peut-être par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà des enfants? Est-ce que vous voulez des enfants? Je ne sais pas où vous trouvez dans votre vie, parce que vous pouvez avoir 20, 30, 40, 50 ou 60 ans quand vous allez écouter cette vidéo. Mais il y a quelque chose qui touche ici, et l'amoureux, c'est le choix. C'est le choix facile contre le choix de vie. C'est soit on prend un choix facile parce qu'on a peur d'aller sur un autre chemin, alors que là où on a peur, c'est là où justement on doit tenter de nouvelles choses. Donc là, vous allez avoir un choix à faire avec une personne. L'impératrice, c'est une femme ou une personne énergie yin, qui est là et qui vous accompagne justement donc dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément une compagne ou quelqu'un de votre foyer, c'est dans la vie de tous les jours. Donc elle va vous aider, parce que généralement c'est une personne sur qui on peut s'appuyer, l'impératrice. Elle va vous aider justement peut-être à prendre une décision par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui va ressortir, que vous pensiez avoir mis soit sous le tapis, malheureusement ça marche jamais, à un moment donné le tapis on retourne, ou on balaye et on découvre tout ce qu'il y a dessous, et là du coup ça va ressortir. Donc ça va ressortir, ça va vous remettre dans des états un petit peu émotionnels, parce que la lune c'est pareil en fait, on est dans les mêmes énergies, il y a quelque chose qui était vraiment très enfoui, qu'on a voulu ressortir, vous voyez, et de toute façon avec l'étoile c'est ressorti, on peut pas cacher là. 2026 on peut rien cacher, donc de toute façon il faut que ça ressorte et il faut que ça soit mis en lumière justement pour finir de nettoyer tout ça. Et ça va basculer du coup. Du coup on va basculer sur une nouvelle énergie. On va basculer, ça veut dire que
La roue de fortune, c'est la roue tourne en fait. Il y a la roue qui tourne. À un moment donné, tout ce qui s'est passé là, de toute façon, c'est la vie là qui vous fait vivre ce qu'il y a à vivre. Avec l'étoile, avec le monde et avec le jugement, et la maison de Dieu, pardon, c'est vraiment ce qui vous arrive en 2026, c'est qu'il fallait que ça arrive, là, maintenant. On n'a plus le choix en fait, c'est maintenant que ça doit être vécu. Donc prenez le recul nécessaire pour vivre ces choses-là sans vous bloquer par rapport à ça. Vous voyez, si vous avez des choses à vivre encore et que vous savez, parce que vous le savez, hein, avec la lune, avec le diable, c'est que vous pensiez que c'était caché, mais vous le saviez intérieurement, vous saviez qu'il y avait des choses qui allaient remonter, qui allaient ressortir. Donc anticipez les choses. En écoutant ce tirage, c'est que ce message devait passer et devait vous arriver. Anticipez les choses de ce qui va se passer pour 2026. Vous savez que c'est là, vous savez qu'il y a encore des trucs à nettoyer, et bien faites-le petit à petit, posément. Vous avez la force. N'oubliez pas la force, le monde. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire, de poser les bases et les fondations pour le faire et pour que ça se passe bien. La roue, elle va tourner et la maison de Dieu, elle va tomber. Avec le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et c'est marrant que ces deux cartes soient côte à côte. Là, déjà la carte 10, elle est en maison 10. Donc ça veut dire que de toute façon, la roue va tourner sur vos objectifs. Il y a quelque chose qui va basculer. Soit vous êtes en situation compliquée et du coup tout va basculer pour que tout se passe bien, soit c'est l'inverse. On ne peut pas savoir. On va regarder après si vous voulez pour compléter un petit peu le tirage, il ne faut pas vous laisser comme ça. Mais la roue va tourner. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est ce que je vous dis en fait. C'est la vie qui décide pour vous un petit peu. C'est la vie, vous voyez, ça c'est le souffle divin. Le souffle divin, il fait quoi? Il fait basculer le toit. Il ouvre le toit. Il décapote la maison, en fait, pour dire, oh, laisse passer les énergies, là, tu es en train de te fermer, alors qu'en fait, il faut tout laisser passer. Et en laissant passer les énergies, effectivement, il y a des choses, parfois, qui se passent, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne veut pas voir et qui doivent arriver. Et ça revient un petit peu à ce qui est caché sous le tapis, en fait. C'est que là, du coup, la lumière divine descend, elle vous fait péter un petit peu le mental, et du coup, vous vous retrouvez face à vous-même. Et parfois, c'est pas facile. Soit vous avez déjà fait le travail et ça se passe bien, soit il vous manque un petit peu de travail à ce niveau-là, et c'est pas un jugement quand je dis ça, et du coup, ça va un petit peu vous déstabiliser. Voilà. Et le jugement, fin 2026, c'est quoi? C'est fais un choix pour toi. Fais un choix pour toi, fais ce choix-là et la vie t'aidera. Décide et la vie t'aidera. La vie mettra tout ce qu'il faut ensuite en place pour t'aider à aller dans tes objectifs. Elle mettra les synchronicités, les messages, tout ce que vous voulez. Mais par contre, il faut que vous ayez fait ce choix. Ça veut dire que et c'est pour ça que je vous dis, là vous avez cette période début 2026 où vous allez avoir une petite introspection sur qu'est-ce qui peut se passer en 2026 par rapport à 2025. Vous savez qu'il y a des choses qui vont ressortir. Vous le savez déjà pertinemment. C'est pas quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, même si on croit qu'avec la maison de Dieu, on ne s'attend jamais à ce qui va arriver. Mais en fait, si, parce que la vie, elle vous a déjà montré des messages. Vous avez eu les messages petit à petit. Et c'était à moindre mesure de ce qui va se passer en 2026. Donc vous savez déjà. Il ne faut pas vous le cacher. Il ne faut pas l'ignorer, le message de la vie. Parce que là, ça va plus être possible de se le cacher. Alors, ce qu'on va faire, sur la roue de fortune, je vais mettre une petite carte sur la roue de fortune pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Ouh, magnifique. Qu'est-ce que c'est? L'arcane 13, l'arcane sans nom. Alors, il n'est pas très joli, c'est vrai, mais en fait, c'est un magnifique message. Parce que là, en fait, sur ce qui se passe, vous voyez, ce qui est beau dans votre tirage, c'est que vous avez quand même des magnifiques cartes. Le monde, l'étoile, le battleur, ce sont des protections, en fait, des protections divines. Ça veut dire que la vie, effectivement, vous faire vivre des choses qui doivent être vécues pour que vous dépassiez votre niveau actuel. C'est pour que vous augmentiez votre fréquence, votre énergie, que vous soyez dans la joie continuelle. Que vous viviez votre vie dans l'amour et la joie. Mais pour ce faire, il va falloir trancher, il va falloir faire des choix et il va falloir, à un moment donné, renaître de tout ça. C'est vraiment, là c'est une renaissance. La roue tourne pour une renaissance. La roue tourne pour que vous vous retrouviez avec vous-même. La roue tourne parce que vous avez mis de côté trop de choses aujourd'hui. La roue tourne parce que vous n'avez pas voulu regarder jusqu'à aujourd'hui ce qui vous donnait du plaisir. La roue tourne parce qu'aujourd'hui vous travaillez dans un boulot qui ne vous plaît pas. Et aujourd'hui vous ne pouvez plus vous le cacher. Parce que là, c'est le professionnel. Là, c'est l'ascensionnel. C'est la maison de l'ascension. Le Capricorne, c'est la maison de l'ascension du professionnel. Donc aujourd'hui, il va falloir faire les choix pour que vous puissiez changer. Changer, vous êtes dans cette nouvelle énergie. 2026 sert à ça, donc on ne se cache plus de ça. On y va, on change, on avance. Mes amis Gémeaux. On se libère un petit peu de tout ça. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, le travail que vous faites là, déjà, ça se passera mieux, parce que du coup, ça veut dire que vous avez déjà, en fait, les connexions, l'intuition, sauf qu'en fait, le chapeau, en fait, le chapeau de la maison, de la tour, là, qui s'envole,
C'est comme si en fait, moi j'ai l'image là de ce cerveau qu'on ouvre, de cette boîte crânienne qu'on ouvre pour dire oh tu t'es fermé dans tes croyances et tes blocages, là faut ouvrir là. Faut ouvrir tous les possibles. Le monde, vous avez la carte du monde, tout est possible, vous avez une ouverture d'esprit phénoménale. Il faut pas l'oublier ça. Vous êtes sur l'axe, je suis en train de réfléchir, vous êtes sur l'axe quand même de la maison 5-11. 5-11 c'est quoi? C'est la liberté, c'est la créativité, c'est la lumière, c'est l'art. Est-ce que vous n'avez pas oublié à un moment donné que ça vous appartenait, que vous aviez ces énergies-là qui étaient ancrées en vous? Est-ce que vous ne l'avez pas oublié à un moment donné? Est-ce que c'est pas ça qui va venir vous chercher cette année-là? N'oubliez pas mais que vous avez Uranus comme planète maîtresse. Uranus c'est quoi? C'est la liberté, c'est le changement. Donc là, il est temps de changer. Voilà. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, vous me posez vos questions, j'y répondrai sans souci. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un petit mail, vous mettez un commentaire et je vous recontacterai, pas de souci, pour cette année 2026. Mais là, vous avez de très beaux messages et je pense que vous avez tout en vous pour arriver à dépasser ces choses qui arrivent dans votre vie et qui sont merveilleuses. Voilà, bonne continuation.